Ensuite, l'auteur il dit Al-miyahu thalatha. Donc l'eau se divise en trois catégories. Al-qism al-awwal at-tahur bi fath at-ta. Donc la première catégorie c'est l'eau at-tahur, c'est-à-dire la purifiante. Al-qism al-thani at-tahir. La deuxième catégorie c'est l'eau pas purifiante mais elle est pure. Elle est pure mais elle n'est pas purifiante. Al-qism al-thalith, la troisième catégorie, al-najis, c'est-à-dire l'eau impure. Hada ijmaluha 'inda al-jumhur. Et donc cette division là, ça en général, c'est sans rentrer dans les détails, c'est la division de l'eau chez la majorité des fuqaha. Donc il dit la première catégorie c'est tahur, c'est-à-dire l'eau purifiante. Ça se dit avec le fatha, on dit tahur. Quant au tahur, il s'agit du verbe. Donc tahur, c'est l'eau avec laquelle on se purifie. Et tahur, c'est le verbe de se purifier. Ensuite il dit وهو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها لم يتغير. Il dit c'est l'eau qui est restée sur son état originel, c'est-à-dire sur l'état sur laquelle Allah l'a créée et elle est restée intacte. Elle n'a pas été changée. سواء كان من الأمطار أو الأنهار أو من العيون أو من الآبار. Il dit que cette eau soit descendue du ciel, des lacs, des puits, de mer, de l'océan, etc. Donc ça c'est l'eau purifiante. Ensuite il dit الثاني طاهر. La deuxième catégorie c'est طاهر. أي طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره. Elle est pure en elle-même mais ne purifie pas le reste. Il dit c'est l'eau qui a changé à cause d'une chose qui est pure, qui a été posée dedans ou mis dedans intentionnellement. Donc ça va enlever son état purifiant. Pourquoi? Parce qu'on ne dit plus que c'est de l'eau. C'est plus de l'eau simple. Donc c'est de l'eau qui a changé plutôt. On ne dit pas c'est juste de l'eau. Mais on dit وإنما يقوله هذا ماء متغير. Mais on est obligé de dire c'est de l'eau qui a changé. وقد يتحول اسمه فيصير قهوة أو شايا. Et il se peut que son nom il change et on dise c'est du café ou du thé. فلذلك لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة. C'est pour ça que cette catégorie d'eau ne peut pas enlever al-hadath. Et on avait vu que al-hadath c'était l'état d'impureté, majeur ou mineur. Et il n'enlève pas l'impureté. Mais si cette catégorie d'eau touche notre vêtement ou autre, alors ça va pas être nuisible pour la prière parce que ce n'est pas impur, ça reste pur. C'est juste qu'on ne peut pas se purifier avec. Ensuite l'auteur il dit al-thalith, donc la troisième catégorie d'eau, al-ma' al-najis, c'est l'eau impure. Wa huwa ala qismayn.